Si tu cherches le sac parfait pour ton prochain voyage en sac à dos, alors cette vidéo va t'intéresser parce qu'aujourd'hui je vais te présenter le Farpoint 55 litres de Osprey. C'est un sac que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. Et si je devais changer de sac, si je devais en racheter un, j'hésiterais pas, je rachèterais celui-là parce qu'il est vraiment parfait. Donc c'est un sac qui n'est pas comme les autres, c'est un peu le Transformers des sacs. C'est un sac 2 en 1, c'est un sac qui se transforme aussi en valise. Donc je vais te montrer tout ça, toutes ces spécificités. Mais avant ça, je vais te montrer un petit peu le tour du sac, je vais te montrer aussi l'intérieur du sac, tout ce qui tient à l'intérieur. Et puis je vais te donner mon avis sur ce sac parce que maintenant, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. J'ai fait tout le tour de l'Italie sans argent avec. Avec Cindy, on est parti jusqu'au Sénégal en non-stop avec. Donc il a traversé le Maroc, il a traversé le Sahara. On a fait aussi des longues randonnées avec, à travers les Cévennes, à travers le Portugal, des randonnées d'à peu près 300 km. Donc on l'a vraiment bien testé, je l'ai bien testé. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, c'est un sac que j'aime bien parce qu'il est sobre. À la base, il était noir, il s'est décoloré avec le soleil. Parce qu'on a été, comme tous les voyageurs, là où il faisait beau. Et c'est le seul défaut que je trouve à ce sac, c'est qu'avec le temps, la couleur passe un petit peu. Mais c'est une couleur que j'aime bien parce qu'en fin de compte, il est sobre. Je suis pas trop pour les sacs, les gros sacs de backpacker qui sont jaunes, rouges, bleus. Ça fait un petit peu voyant et des fois, c'est beaucoup mieux de voyager avec de la discrétion. Donc ce sac, il est discret. Autour, il n'y a pas plein de sang qui dépasse, il y a juste des petites accroches ici, des petites accroches là. Là, il y a 2 poches où on peut mettre des gourdes. Donc moi, je mets des gourdes de 1,5 litre et grâce à cette fixation, elles tiennent très bien. Ici, on a une accroche où on peut mettre une tente. Donc pour ceux qui veulent dormir en tente, il y a une accroche qui est prévue avec des toutes petites sangles. Donc pareil, c'est des sangles qui sont discrètes. Vous pouvez même les enlever si vous voyagez sans tente, vous pouvez enlever ces sangles, ça ne gênera pas. Donc voilà, avec un bon harnais qui aère bien le dos. Il y a toutes les sangles qu'il faut pour le régler. Ici, la sangle de poitrine, la sangle qui se met autour de la taille pour bien le porter. Tout autour, il y a une petite armature qui est en plastique dur, en ferraille, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça permet d'avoir toujours un sac qui reste carré. Des fois, quand les sacs ne sont pas pleins, ça fesse tout. Et là, au moins, il reste bien carré. Donc voilà, une grosse passe sur le dessus, une grosse poignée sur le dessus, une grosse poignée sur le côté aussi. Et ça, pour nous, c'est super parce que vu qu'on voyage en autostop, notre sac, il est toujours posé sur le côté de la route comme ça. Et pour le reprendre vite fait, le mettre dans les coffres, la poignée comme ça, elle est très pratique. Donc à l'avant du sac, on a donc les 2 poches pour les gourdes. On a une petite poche ici, une autre poche ici et la grande poche principale. Donc je vais vous montrer maintenant tout ce qui tient dans ce sac. Alors, on va commencer par le petit sac. Là, j'ai une petite poche où je mets une lampe frontale, un marqueur pour faire les pancartes quand on fait du stop, de la crème solaire, un briquet, un couteau, une petite gourde filtrante. Donc c'est une petite poche assez grande avec un tissu anti-rayures. À la base, c'est fait aussi pour mettre les lunettes de soleil et pour éviter de les rayer. Donc après, il y a une autre poche qui est ici, qui est super pratique. Moi dedans, je range mon matériel vidéo, j'ai un trépied, une grande perche à selfie, un petit sac où je mets mon micro et tout. Il y a une petite poche où je mets un carnet réutilisable et une trousse. Et là, une autre 3e poche plate qui me permet de mettre mon panneau solaire. Donc c'est vraiment, le petit sac devant, il est spacieux, il fait 13 litres. Les poches, elles sont parfaites pour ranger un ordinateur portable, une tablette ou bien des carnets comme moi. Donc vraiment super. Après, à l'intérieur, on a une grande poche. Donc qui s'ouvre comme ça en large, donc c'est pratique. Ça permet d'avoir tout de suite accès à l'ensemble du sac. Nous, quand on est dans la tente le soir, on ouvre ça et on a tout de suite accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi dedans j'ai un duvet, j'ai un drap, une petite sacoche avec plein de petits outillages, un oreiller gonflable, un matelas, j'ai une grosse veste, une bouteille de gaz, un réchaud, une popote. Donc voilà, il tient vraiment beaucoup de choses. Nous on voyage en tente, en stop et tout, donc c'est surtout du matériel de camping. Après si vous voyagez, je sais pas de la façon dont vous voyagez, mais pour pas voyager trop lourd, 42 litres, moi je trouve que c'est parfait. Ici il y a une petite poche pour mettre les vêtements. Donc là moi j'ai juste une serviette. D'habitude dedans je mets un pantalon, 2 shorts, 2 t-shirts et caleçons, chaussettes et un petit pull. Donc voilà, il tient pas mal de choses. La poche dedans elle est bien parce qu'il y a des petites sangles à l'intérieur qui permettent de serrer les choses qu'on met pour bien les plaquer. Et sinon, voilà, c'est tout.
Donc voilà le sac. Sur les fermetures éclair, il y a la possibilité de mettre un petit cadenas. Sur toutes les fermetures éclair, sauf la toute petite. Donc possibilité de mettre un petit cadenas. Et donc je vous disais, ce sac, il est spécial parce qu'on peut le séparer en deux parties. Donc je vais rouvrir ça. Ici il y a une petite fermeture éclair. Et là il suffit d'ouvrir la fermeture éclair. Et on se retrouve avec deux sacs. Donc un sac de 43 litres, un sac de 13 litres. Et ça c'est parfait parce que quand on voyage, on a toujours besoin de deux sacs. Nous par exemple, quand on va, je sais pas, on va dormir une nuit à l'hôtel, si on veut aller se balader en ville et qu'on a besoin d'un sac, on va pas se trembler avec notre gros sac. On défait celui-là et ça nous fait un petit sac pour aller se promener le soir. Pareil, quand on reste des fois une semaine au même endroit, quand on a trouvé du travail, si on fait du woofing, bah, ça nous permet d'avoir un petit sac pour aller faire les courses. Donc voilà, c'est super pratique. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on met ce sac là dans le dos, on va pouvoir clipser celui-là ici, comme ça, et comme ça. Et du coup, quand on fait de la randonnée, par exemple, nous on a fait le chemin de Stevenson en autonomie, donc je mettais tout le matériel de camping ici, et devant je mettais la nourriture. On avait toujours sur nous à peu près 5 kg de nourriture, et du coup ça permet de répartir le poids quand on fait de la randonnée, et c'est vraiment super pratique. Donc voilà, pour le sac qui se met devant. Et pareil, ce sac il a un bon harnais, on peut le clipser devant à la poitrine. Enfin, ça fait un super sac pour le quotidien. Donc la dernière option de sac, c'est que ici on a un petit rabat qui est caché, qu'on peut déplier, qu'on va refermer. Ce qui nous permet de cacher l'harnais. Hop, je vais refermer ça. Ce qui permet d'avoir un sac comme ça, qui est comme une valise, en fin de compte, ça fait une valise. Et ça c'est super pratique quand on va prendre l'avion, quand nous on a pris les ferries, quand on est dans les bus, de ne pas avoir toutes les lanières qui se coincent dedans. Un coup Cindy, quand on a pris le ferry pour aller en Corse, elle avait passé son sac, elle avait oublié de refermer ça et ça s'est coincé dans le scanner. Du coup il a fallu enlever les sacs des gens, il a fallu retirer son sac pour le décoincer. Du coup ça c'est super pratique et nous on l'utilise surtout. Vu qu'on dort en tente, le soir on met toujours notre sac dans l'abside de la tente, directement sur l'herbe. Et en fin de compte, en fermant ça, on peut le poser dans l'herbe et ça évite d'avoir plein d'herbe et plein de saleté qui se coincent dans le harnais du sac. Sinon, quand on le met à chaque fois, il y a des petits trucs qui sont coincés, c'est humide, ça va nous salir notre short. Donc pareil, on ferme ça et ça permet de protéger le sac pour la nuit. Donc voilà pour ce sac. Quoi dire de plus? Moi voilà, ça fait 1 an que je l'ai. La seule chose que j'ai à redire, c'est que la couleur s'est délavée. Et là, les petites poches devant, quand on était en Italie, en fait, on faisait du stop. Et je mettais des gourdes en ferraille dans ces poches et je posais mon sac debout. Et du coup, les gourdes étaient toujours en contact du goudron et ça a déchiré ça. Donc, moi, je l'ai recousu, ça tient. Après, Cindy, elle utilise, depuis le début de notre voyage, un Farpoint 40. C'est le même système comme ça de petites poches. Et elle a fait attention, elle l'a utilisé normalement. Elle n'a pas fait comme moi, elle n'a pas fait traîner son sac par terre. Et du coup, les siennes sont en très bon état. Donc, ça, c'est vraiment moi qui ai mal utilisé. Donc, je l'ai recousu, ça tient. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire sur ce sac. Il est pratique. Il n'est pas trop gros. Si vous partez voyager, 55 litres, c'est largement suffisant. En plus, si vous voulez réduire la quantité, la quantité de choses que vous apportez, vous débarrassez de ce petit sac. Ça vous fait un sac de 42 litres. Le fait qu'il se sépare aussi, c'est super. Qu'il se sépare en deux. Il est discret, il est pratique, il est résistant. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Je suis sûr qu'il va me faire 2 ou 3 ans. Donc voilà, si ce sac vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description pour le trouver facilement sur Amazon. Si vous avez des questions, pensez à me les poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Salut!